Tu n'aimes pas le travail, mais tu aimes le salaire. Comment? Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment? On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. C'est pourquoi Genèse 1 nous révèle que Dieu est un bosseur, un travailleur. La première révélation de Dieu dans la Bible, c'est un Dieu qui travaille, c'est un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui invente. Et le travail a existé avant la chute. Le travail n'est pas une malédiction, mais le travail est une bénédiction parce que Dieu a dit à Adam et Ève, cultivez la terre, cultivez. Cultiver, c'était avant la chute. Arrêtons dans l'église de considérer le travail comme une malédiction. Allons au travail en réchignant. Je vais encore au travail, je vais encore au travail. Tu n'aimes pas le travail, mais tu aimes le salaire. Comment? Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te le dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Ok, j'attends les hommes spirituels qui disent non, pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Le Japon, ils prient Jésus. À Dubaï, on prie Jésus. Donc pour être riche, ce n'est pas Jésus. Sinon, comment ils sont riches? Oh, vous êtes choqués les chrétiens. Les chrétiens sont choqués. Oh, Yesu kaka, Yesu kaka. Expliquez-moi. Moutamayele, expliquez-moi. Tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus. Tu mens. Tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas Jésus. Les choses d'argent, c'est autre chose. Mais pourquoi alors à Dubaï ils sont riches? Ils ne prient pas Jésus? Explique-moi, chrétien, explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu as peur de réfléchir comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça? Ça va te révéler que tu es paresseux. On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer, il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi, va aller travailler pour toi, va aller te chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre, mais priant beaucoup. La prière accompagne le travail. C'est dire, avant d'aller au travail, je prie. Et je vais au travail. Je finis le travail, je rends grâce. Je confie mon travail à Dieu. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose. Mes études, mon projet, mes affaires. Tu dois présenter quelque chose. Dieu a travaillé, ensuite il s'est reposé. Il n'y a pas de repos sans travail. Sinon, comment les Japonais, comment les athées sont riches? Parce qu'ils appliquent les valeurs de Jésus. Les valeurs de Jésus, c'est le travail. Lorsqu'un païen, je peux expliquer? C'est ce que Pasteur Greg nous a dit. Toi, tu es fils de la maison. Ton papa t'éduque, tu n'écoutes pas. Lui n'est pas mon papa, mais quand il t'éduque, moi j'entends. Et j'applique son éducation. Je serai mieux éduqué que toi. Quand nous, Dieu nous dit de travailler, on ne veut pas, on veut seulement prier. Les païens entendent que Dieu veut le travail et ils travaillent. Ils vont profiter de l'éducation, mais ils ne vont pas entrer au ciel, mais ils vont profiter de l'éducation sur la terre. Quand un païen est propre, c'est propre. Dieu dit qu'on soit propre et lui il est propre. Sa maison sera plus belle que la tienne, même s'il est païen. Il sera en meilleure santé que toi si lui il mange les fruits et les légumes. Qui a déjà étudié avec un païen plus intelligent que lui? Lève la main, soyons sincères. Comment ce païen-là, il n'a pas le Saint-Esprit plus intelligent que toi? Pendant que toi tu pries toute la nuit, lui il étudie toute la nuit. Lui il aura 10 sur 10, toi tu auras 0 avec beaucoup de failles. Et puis maintenant, quand lui il aura 10, toi tu auras 0, tu vas dire Bilora Mukili, Bilora Mukili.
Longa mukili, na boma yo, longa mukili. Oh, te bobo mangati, longa mukili. L'hypocrisie. De l'hypocrisie. Et j'ai remarqué que les chrétiens qui négligent de chercher l'argent attendent que quelqu'un les cherche pour eux. Seigneur, touche mon oncle qui m'aide. Ton oncle là, il travaille, non? Toi, tu pries toute la nuit à H24 que ton oncle qui travaille, que lui puisse tout faire pour toi. Tu es un paresseux hypocrite spirituel. Touche-le qui m'aide, touche-le. Celui que tu dis qui t'aide là, lui le matin il se réveille, il dort à 20h tous les jours. Hein? Mais quand il fait ça, tu dis, toi tu es charnel, tu ne fais que chercher l'argent. Mais toi le spirituel, pourquoi tu vas chercher celui qui cherche l'argent? Que Dieu te donne ça dans ta chambre, non? Hypocrisie. Dieu bénit par le travail. Un pays se développe pas par la prière, par le travail. Je répète, Congo, le pays se développe par le travail, pas par la prière. Un pays qui ne fait que prier, qui ne travaille pas, c'est l'opium du peuple. Et de telles églises vont tuer les pays. Vont tuer les pays. C'est endormir les gens. Une nation comme celle-ci, avec tous ces chrétiens, toute cette richesse, nous sommes des pauvres parce que nous prions mal. On ne fait que prier, prier, prier. On ne ramasse pas les bouteilles sales. On ne ramasse pas la saleté. On n'arrange pas, mais on va vite à l'église. On ne voit même pas qu'il y a la boue du coin jusqu'au coin de l'avenue de l'église. On saute la boue, on va prier. Mes frères, nous devons avoir une journée Salongo pour arranger cette avenue. 10 000 personnes, si on se dit Salongo, on va arranger cette avenue. Un jour, on viendra ici, on prie 2 minutes, hein, on prend les houes, on commence le travail du coin jusqu'au coin. Et Dieu va nous bénir. Arrêtons cette prière-là, on ne voit pas notre environnement. Vraiment. Et nous prêchons, regardez, les Lévites, le sacrificateur sont passés. Ils ont laissé l'homme par terre. C'est ça, le Samaritain qui l'a aidé. Pourquoi le Samaritain l'a aidé? Parce qu'il ne regardait pas que le ciel, il regardait aussi la terre. Et il a vu sur la terre qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Non, on va à l'église comme ça. Il y a des trous, il y a des trous. Il y a des bouteilles sales dans les caniveaux. Je vais à l'église. Yoko t'as des deuxième kilt, troisième kilt. Que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute de nous les prédicateurs. Je demande pardon pour tous les prédicateurs du Congo. Nous changeons. Nous commençons autre chose. Et les TTS déséquilibrés, vous allez fuir les églises ces derniers temps. Ce n'est pas grave. Tu suivras sur Internet. Oui, toi qui n'aimes qu'on parle tout le temps des anges, des anges, des anges, des anges et des anges. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Il y a aussi le travail, l'entreprise. L'entreprise, c'est aussi dans la Bible. Parce qu'après avoir vu les anges, tu dois manger. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Écoute maintenant. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Avec toi où? Dans tes greniers et dans les entreprises. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te bénit, ça tombe où? Dans les greniers, dans l'entreprise. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mes frères et sœurs, Dieu est un PDG. Vous savez ça? Dieu est un PDG. Dieu est un homme d'affaires. Jésus-Christ a dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Quand Dieu te donne, il attend que tu lui rendes. C'est un principe des affaires. Quand Dieu investit dans ta vie, il attend un retour. C'est un principe des affaires. Dieu est un homme d'affaires. Tu penses que Dieu donne son argent à tout le monde? Dieu te donne $1000 et tu es infidèle dans la dîme. Tu crois qu'il va ajouter? Pourquoi il n'ajoute pas? Parce que tu es infidèle dans les affaires. Dieu est un PDG.